Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Un téléphone intelligent qui parle 50 langues africaines, il se nomme Open, conçu et assemblé en Côte d'Ivoire, il est notamment accessible aux analphabètes grâce à son système de commande vocale. Qu'est-ce qui rend un candidat bankable sur le marché du travail? Quels sont les secrets des chasseurs de tête? L'une d'entre eux, Defaka du cabinet de recrutement FedAfrica, est notre invitée. Pour finir, on vous emmènera en Afrique du Sud rencontrer des petits baigneurs aux pieds palmés, les manchots du Cap. Effectuer des tâches de la vie quotidienne telles que comprendre un document ou consulter le solde de son compte bancaire est un casse-tête pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire. C'est l'une des raisons qui a poussé Alain Capochichi, un ingénieur béninois, à créer un nouveau téléphone portable adapté aux analphabètes. Son assistant vocal Koné permet d'accéder à toutes ses fonctionnalités en 50 langues du continent. Une innovation technologique que nous font découvrir Ange Nomenio et Damien Kofi. Il s'appelle Open, un téléphone qui parle plusieurs langues africaines. Solde orange. On me donne mon solde orange dans la langue baoulé. Ce téléphone portable a été conçu pour faciliter son usage aux personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Pour les parents, c'est vraiment important parce que parfois on leur demande lequel numéro, ils ne peuvent pas dire parce qu'ils ne connaissent pas leur numéro. Okay. Et donc ici, quelle heure est-il par exemple? C'est des messages importants que nos parents sont obligés d'aller voir un petit frère ou bien leur enfant pour leur demander alors que c'est des informations qu'ils peuvent avoir à temps réel. Madeleine Zoupa, cliente et revendeuse, fait partie de ces personnes. Depuis qu'elle utilise le téléphone Open, elle n'a jamais eu de difficultés. Console orange. Ce téléphone, ça, c'est facilité. Donc si je peux appeler mes parents, je peux parler en français, ça répond en moré, ça répond beaucoup de langues. Donc, ça me plaît beaucoup. La fabrication du téléphone se fait à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan. Alain Capochichi, le concepteur, est d'origine béninoise. Il est le premier entrepreneur à avoir installé une usine d'assemblage d'ordinateurs en Afrique de l'Ouest. Pour son nouveau téléphone, il voit déjà grand. Au-delà des 50 langues que nous avons déjà faites, des 16 langues ivoiriennes, que nous puissions donc toucher 1000 langues africaines. Nous avons été très heureux qu'on a eu près de 2000 locuteurs qui sont donc enregistrés, avec lesquels nous travaillons aujourd'hui pour être capables de permettre à ce que les gens du Nigeria, des gens qui sont en Afrique du Sud, qui sont au Kenya, au Zimbabwe, à la Zambie, donc que ces gens-là puissent aussi utiliser leur téléphone, leur superphone, j'allais dire, avec leur langue, et qui déclenchent les actions de façon automatisée. Le téléphone Open est disponible sur le marché ivoirien à un prix qui varie entre 30 000 et 60 000 francs CFA, soit l'équivalent d'une somme comprise entre 45 et 91 euros. Sa commercialisation se fait déjà au Bénin, au Burkina Faso et en RDC. Notre invitée cette semaine est une fine connaisseuse des rouages du monde du travail. Sa profession, chasseuse de tête, elle est chargée de recruter les meilleurs profils pour de grands groupes qui opèrent en Afrique. Bonjour Defaka et merci d'être avec nous. Bonjour Valériane, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Vous êtes donc toujours présentée en tant que chasseuse de tête, mais votre intitulé officiel est manager au cabinet de recrutement FedAfrica. Pour commencer, expliquez-nous brièvement en quoi consiste concrètement votre profession. Alors moi, mon métier consiste à accompagner les entreprises, qu'elles soient multinationales, locales ou panafricaines, dans leur recrutement stratégique sur le continent africain. Donc je suis spécialiste du recrutement sur des fonctions C-level, comme on le dit, donc ça veut dire cadre, supérieur et dirigeant. Voilà. Et donc les grandes entreprises font confiance à votre expertise. Quels sont les profils que vous chassez, si on peut dire, ceux qui attirent les recruteurs? Qu'est-ce qui fait qu'un candidat est bankable? Alors aujourd'hui, il y a une vraie volonté d'attirer les meilleurs talents en Afrique. Et bien sûr, il y a aussi une volonté de privilégier les talents africains. Donc qu'ils soient de la diaspora, qu'ils aient effectué un parcours à l'international en dehors du continent avec un souhait de retour sur le continent, ou alors qu'ils soient déjà en Afrique et qui souhaitent continuer du coup leur parcours professionnel. Ce sont les profils aujourd'hui qui sont les plus attractifs, je dirais, sur le marché. Et qu'est-ce qui explique cette tendance qui est apparue au cours de ces dernières années? Alors cette tendance est apparue il y a une petite dizaine d'années avec une volonté des entreprises d'africaniser les postes. Et dans le jargon, donc, ça correspond à recruter des cadres supérieurs dirigeants africains, en tout cas locaux,
qui viennent des pays, qui connaissent les contextes culturels, locaux, dans les environnements dans lesquels ils évoluent, et ce, toujours dans un but de pouvoir fidéliser, pérenniser leurs opérations aussi, et puis aussi donner de la perspective aux personnes qui sont aujourd'hui en Afrique et qui ont des compétences à revendre. Est-ce que vous avez observé d'autres tendances ces dernières années? Oui, il y a également une autre tendance qui se dessine, comme celle de vouloir féminiser les comités de direction des entreprises. Et là, c'est aussi intéressant hein, dans l'analyse, puisqu'on cible principalement aussi des femmes avec, à compétences égales, mais avec une volonté de féminiser certaines fonctions, que ce soit dans les secteurs bancaires, dans le secteur des services et même de l'énergie ou de l'agroalimentaire. Et là, cette volonté, elle se traduit aussi par la recherche de compétences poussées et féminines. Et on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, il y a une volonté qui est incarnée par les entreprises sur le continent africain de féminiser les postes de direction. Est-ce qu'on assiste à une montée en puissance des cabinets de chasse sur le continent africain? Alors, il y a toujours eu un marché assez dynamique des cabinets de chasse sur le marché africain. Et on se rend compte aussi que c'est une compétence qui s'ubérise beaucoup. Et quand je dis qu'ils s'ubérisent, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des consultants qui ont travaillé pendant plusieurs années au sein de cabinets internationaux et qui se lancent à leur compte, ou alors des experts techniques, par exemple, sur certaines fonctions, dans le secteur minier, par exemple, on le voit beaucoup, ou dans le secteur de l'énergie, que ce soit solaire ou autre, qui aujourd'hui ont des solides compétences techniques et qui, en tant que consultants indépendants, accompagnent des entreprises dans leur recrutement stratégique aussi. Donc on fait face aussi à ce type de concurrence, mais malgré tout, je pense que les cabinets comme le nôtre arrivent à se positionner avec d'autres acteurs qui sont présents depuis un certain nombre d'années sur le marché. Vous participez à la conférence Superwoman qui a lieu à Paris. Quel est le but de cet événement? Alors le but de cet événement, c'est promouvoir et aider les femmes à travers des conférences, des workshops, à gérer, valoriser et puis aussi asseoir leurs compétences et surtout se donner de la perspective dans leur parcours professionnel. Et donc on a différentes intervenantes qui viendront parler de leur parcours, mais qui viendront aussi donner des conseils aux participantes pour valoriser leur parcours et leurs compétences. Permettre aux femmes africaines d'avoir les outils qu'il leur faut pour conquérir le monde, au moins professionnel. Ouais. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos téléspectateurs? Comment, par exemple, faire de son nom une marque et un gage de qualité? Alors, il est important de savoir où est-ce qu'on veut aller. En tant que professionnel, de valoriser certaines compétences et d'en faire une expertise. Moi, c'est ce que je conseille aux professionnels ou même aux entrepreneurs. Qu'importe le domaine dans lequel vous vous lancez, vous souhaitez vous lancer, valorisez votre expertise, valorisez votre expérience et ayez une ligne directrice. Voilà, je pense que ça, c'est le mot d'ordre à retenir et pas expert de tout, mais plutôt expert dans un domaine précis ou un ou deux, mais savoir le valoriser sur le long terme. Merci Defaka d'avoir partagé avec nous ces précieux conseils pour réussir sur le marché du travail. Et merci à vous pour l'invitation. Encore plus en danger que le rhinocéros blanc, le manchot du Cap est menacé de disparition. Leur nombre a diminué de 50% au cours de ces 20 dernières années. En cause, le dérèglement climatique et la surpêche qui ont provoqué un manque de poissons, leur alimentation principale. Un refuge fait tout pour sauver l'espèce. Reportage de Nicolas Bertrand et Céline Marchand. C'est une des curiosités d'Afrique, les manchots du Cap. Pour les trouver, il faut se rendre à l'extrême sud du continent. Ici, pas d'iceberg, comme chez leurs cousins d'Antarctique. La température est clémente. L'espèce a élu domicile ici il y a plusieurs millions d'années. Aujourd'hui, il ne reste plus que 50 000 manchots du Cap. Leur nombre a été divisé par 2 en 20 ans. Alors, un peu plus loin sur la côte, un parc l'aurait entièrement réservé. Et des gardes, comme Kevin Peterson, veillent à leur survie et protègent leur habitat. Ok, c'est bon ici. Les nids sont en bon état. Mais ces dernières années, même dans cette zone protégée, les manchots sont menacés. Ils ne trouvent plus assez de poissons pour se nourrir. Le changement climatique modifie beaucoup la vie de cette colonie. Les oiseaux ne se reproduisent plus comme avant. À cause de la surpêche, les poussins sont plus maigres. Les manchots se retrouvent aussi piégés dans les filets. Aujourd'hui, la population diminue. C'est le signe que l'homme fait quelque chose de mal. Affaiblis,
Malmenés dans leur milieu naturel, les manchots peuvent reprendre des forces ici, dans ce centre au nord de la ville du Cap. Un refuge où ils sont choyés par une vingtaine de soigneurs. Sans eux, les manchots n'auraient aucune chance de survie. Dès leur arrivée, les oiseaux sont examinés. Je regarde la couleur de la bouche, si c'est bien rose. Je regarde s'il n'y a pas d'infection, la bouche est saine. Et puis je regarde ses pattes. Ce manchot va bien, il devra juste être nourri pour reprendre des forces. Les cas les plus graves sont pris en charge dans cette unité de soins intensifs. Sous-alimentés, les oiseaux se blessent plus facilement. Le vétérinaire en a déjà examiné 35 aujourd'hui. Celui-ci ne peut plus marcher. Il est arrivé il y a 3 semaines. Il avait la patte cassée, juste là, en plein milieu de l'os. Je l'ai opéré et aujourd'hui, je regarde s'il n'y a pas d'infection, si c'est bien cicatrisé. Ouais, je suis content, il va mieux. On va pouvoir le relâcher. C'est top. Encore quelques semaines de soins et ce manchot pourra rejoindre ses congénères dans la piscine du centre. C'est la dernière étape avant qu'ils ne regagnent leur milieu naturel. On les fait nager 20 minutes, 3 fois par jour. Ça nous permet de voir si leur plumage est imperméable. C'est très important parce que sans ça, dans la nature, ils peuvent attraper froid ou se noyer. Pour ce manchot, c'est le grand jour. Il quitte le centre dans cette boîte en carton. Destination, la réserve protégée. C'est là que les soignants les relâchent. En pleine forme, prêts à reprendre une vie normale. Chaque année, le centre sauve environ 1 millier de manchots. Mais le temps est compté. Selon les scientifiques, si rien ne change, cette espèce pourrait disparaître d'ici 15 ans. C'est ainsi que s'achève Afrique Hebdo. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, présenté par Meriem Amelal. À voir sur France 24 et france24.com. Hello, c'est Claude Issiard. Rejoignez-moi dans À l'affiche, une émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle panafricaine. Nous recevrons celles et ceux qui font le show sur la planète Afro, Planète Info, et dans tous les domaines. Retrouvez-moi dans À l'affiche sur France 24 et france24.com.